La Fondation Air France se consacre depuis 20 ans à l'éducation et à la formation des jeunes et des enfants en situation de précarité. Qu'ils soient malades, handicapés ou en grande difficulté, la Fondation Air France leur permet de se reconstruire, d'accéder à l'éducation et ainsi de retrouver des perspectives d'avenir. Il y a dans chaque enfant une capacité de résilience, c'est-à-dire une capacité d'oublier les mauvais moments pour se retrouver ensuite acteur de son propre destin. Les enfants s'en sortent. Tous les enfants peuvent s'en sortir. En 20 ans, la Fondation Air France a financé 856 projets qui ont touché plusieurs centaines de milliers d'enfants. C'est pas parce que le problème est d'une ampleur gigantesque qu'on ne peut pas l'améliorer. 856 projets, c'est aussi 625 projets en faveur des enfants et des jeunes en difficulté. Nombreux ont été les projets financés en faveur des enfants en situation de rue, puisque c'est un axe majeur pour la Fondation Air France depuis sa création. Ce qu'on fait sur les enfants à la rue, c'est préparer la société de demain. C'est aussi 231 projets en faveur des enfants malades et handicapés. La Fondation, depuis 20 ans, essaye de les accompagner sur le chemin de la guérison. On voit bien qu'on se cultive, on voit bien qu'on éprouve du plaisir par la pensée et sans doute on est moins malade et qu'on redevient soi. C'est le président d'Air France de l'époque, M. Bernard Attali, qui a décidé de créer sa fondation, la fondation d'entreprise du groupe Air France. Et il a demandé à M. Gérard Orizet de créer les axes d'intervention de cette nouvelle fondation. La direction d'Air France, à l'époque, a décidé de lancer un sondage auprès du personnel afin de déterminer ces axes d'intervention et de mieux connaître en fait les attentes des salariés. Et en grande majorité, ils ont répondu qu'ils souhaitaient une fondation d'entreprise en faveur de l'enfance en difficulté. Et c'est ainsi que la Fondation Air France a été créée. Une fondation d'entreprise, c'est beaucoup de choses et je pense que c'est une institution qui n'a pas de prix, si j'ose dire. Parce que c'est formidablement utile. D'abord, le contexte dans lequel nous sommes, aujourd'hui plus encore qu'hier, c'est un contexte où l'on doit mettre l'accent sur ce que l'on appelle la responsabilité sociale des entreprises. C'est aussi une façon, pour une entreprise donnée, de mobiliser ses personnels. C'est une occasion assez formidable de regarder le monde tel qu'il est et de s'y investir. Enfin, c'est quand même une projection à l'extérieur de l'image d'une entreprise. La Fondation Air France s'est adaptée au fil du temps à l'évolution du secteur humanitaire. Nous sommes adaptés aux besoins, mais nous sommes adaptés aussi aux problématiques. Et l'équipe de la Fondation a su se professionnaliser pour nous permettre de mieux sélectionner les projets présentés par nos partenaires associatifs. La Fondation d'entreprise Air France a une équipe de femmes qui est formidable. C'est du concret, c'est tout de suite, on avance et c'est pour le bonheur des enfants. Quand j'ai rencontré Cécile et la Fondation Air France, j'ai découvert à quel point le personnel d'Air France était engagé dans ce genre d'opérations. Et là, ça a bluffé toute l'équipe. On s'est dit qu'il faut absolument qu'on le fasse avec eux parce qu'on se ressemble, on a les mêmes valeurs. On avait toutes les chances de se retrouver sur un terrain commun. Et puis pour terminer, je voudrais me retourner vers les enfants, leur dire que maintenant vous avez une très belle école et que vous avez toutes les chances de poursuivre vos études, alors profitez-en. Voilà. Merci. Une grande partie du travail de la Fondation consiste à évaluer et sélectionner les projets que nous présentons chaque année au conseil d'administration. C'est un long travail puisque nous rencontrons des dizaines d'associations. Nous recevons chaque année plus de 1000 dossiers. Les agents Air France aussi nous présentent des projets puisqu'ils sont nombreux à être actifs au sein d'associations humanitaires. Et puis nous allons nous-mêmes à la recherche de projets dans certains pays donnés. La France représente chaque année à peu près 25% du budget global consacré par la Fondation au financement de projets. Ne pas demander aux gens d'avoir à choisir entre les enfants au coin de leur rue et les enfants à l'autre bout de la planète, c'est la même idée, le même problème, le même enjeu. Les critères de sélection des dossiers que nous présentons au conseil d'administration chaque année sont nombreux, car nous essayons d'être vraiment le plus rigoureux possible. D'abord, l'association en elle-même, sa crédibilité, sa fiabilité. Ensuite, la faisabilité du projet, sa pérennité, son financement. Tous ces critères doivent nous permettre d'évaluer
les projets présentés par les associations que nous rencontrons obligatoirement. Travailler avec une fondation d'entreprise apporte énormément de choses à une association, notamment de la crédibilité déjà par rapport à tous nos mécènes, puisque nous sommes toujours à la recherche de dons. Dire à nos mécènes, c'est la Fondation d'Air France qui nous soutient, c'est énorme. Au cours des premières années de développement des activités, le SAMU Social International a eu l'opportunité de rencontrer la Fondation Air France, dont les missions sont fortement tournées vers la protection de l'enfance, avec une attention toute particulière sur la question des enfants des rues. Nous étudions chaque année plusieurs centaines de projets pour au final en présenter une centaine à notre conseil d'administration, et ceci pour un budget d'un peu plus de 2 millions d'euros. Le rôle d'un conseil d'administration, c'est de valider, d'étudier les propositions qui sont faites par l'animation de la Fondation. Et au résultat, c'est une délibération collective qui donne un feu vert ou au contraire qui met un feu rouge aux projets qui sont présentés. Donc c'est un fonctionnement ultra classique d'un conseil d'administration face à une équipe de dirigeantes. En 20 ans, le nombre de projets financés par la Fondation a considérablement évolué, puisque dans les années 92, nous financions environ 9 à 10 projets et que donc nous sommes à plus d'une centaine chaque année aujourd'hui. Des applaudissements et même un peu plus fort. Le prix Fondation Air France a été créé en 2009 pour honorer des femmes et des hommes engagés en faveur des enfants en difficulté. Et sans des partenaires comme la Fondation Air France, on ne pourrait pas avancer, donc c'est vraiment très important pour nous de sentir votre confiance, votre soutien. En 2004, la Fondation a décidé de créer le réseau des Amis de la Fondation, un réseau destiné aux salariés de notre entreprise. Puis en rentrant à Air France, j'ai très vite pris connaissance de l'existence de la Fondation Air France. Et un jour, je suis allé les voir tout simplement, leur demander qu'est-ce qu'ils faisaient exactement, comment je pouvais, moi, être acteur dans la Fondation. Et j'ai été très bien accueilli. Son objectif est double. Mieux développer notre communication interne, et puis nous avons décidé de proposer des actions de bénévolat aux salariés de notre entreprise. Moi, j'ai été très sensible de voir que notre entreprise ne se cantonnait pas à transporter des passagers et leurs valises, mais qu'aussi elle était ouverte sur le monde extérieur, et moi, c'est une chose qui me plaisait beaucoup. Alors, ce qui nous a amené à adhérer à ce projet, c'est cette très belle opportunité d'avoir une action humanitaire, de venir en aide aux autres, et en particulier aux enfants. En tant que PNC, le fait de voyager partout dans le monde, on ne peut pas être insensible à ce qui se passe. J'avais vraiment envie de m'engager, de faire une action concrète. Aujourd'hui, le réseau des Amis de la Fondation est composé de plus de 2100 agents, des agents motivés, dynamiques, et je voudrais en profiter pour les remercier, car ils nous soutiennent vraiment au quotidien. Depuis que je travaille à la Fondation, j'ai vraiment fait de très belles rencontres. Et parmi tous les projets que nous avons financés, j'en ai 2 qui me tiennent vraiment à cœur. Haïti, où nous avons participé à la reconstruction de l'école Carius-Lérisson à Port-au-Prince. Ce fut une très belle histoire à plus d'un titre, puisque ce projet notamment a été financé grâce à la générosité des salariés d'Air France, puisque nous avions récolté plus de 100 000 € lors d'une collecte de fonds. Ce fut aussi une belle histoire parce que grâce à notre financement, nous avons permis à plus de 2500 élèves de retrouver le chemin de l'école et c'est évidemment pour nous très important. Une autre très belle histoire au Cameroun, à Douala, avec l'école Henri Dumont. Il y a 10 ans, cette école accueillait 68 élèves jusqu'au CM2. Grâce à notre financement, mais grâce aussi à la mobilisation de nombreuses personnes en France et au Cameroun, cette école accueille aujourd'hui 1600 élèves et nous avons l'année dernière fêté les premiers bacheliers. Grâce à la Fondation Air France, nous avons un cadre qui permet aux enfants de bien travailler, ainsi que l'appui inlassable des enseignants. Alors pour moi, l'avenir, ce qui est important, c'est de consolider maintenant, c'est de progresser, d'avoir de meilleurs résultats au baccalauréat, c'est de pouvoir intégrer plus d'enfants dans cette école. 2 beaux projets, parmi tant d'autres, mais je pourrais citer aussi, en France, les projets que nous finançons en faveur des enfants malades à l'hôpital. À l'occasion des 20 ans de la Fondation Air France, je souhaiterais rendre hommage à tous ces professionnels et à tous ces bénévoles qui agissent au quotidien auprès des enfants malades, handicapés ou en situation de rue
Ils font vraiment un travail remarquable. Déjà, j'ai envie de les féliciter puisque ça fait 20 ans qu'ils sont au service de plein d'associations dans le monde entier. Et j'espère que ça durera encore très longtemps. Un grand bravo déjà pour ce travail qui a été effectué pendant toutes ces années, pour toutes ces associations, pour tous ces enfants. Et le message le plus important, je pense, c'est continuer. Continuer. Je voudrais souligner que si la Fondation a pu faire tout ce qu'elle a fait, c'est grâce à 2 éléments essentiels. Le soutien sans faille de l'entreprise à travers ses présidents et ses directeurs généraux, y compris dans des périodes très difficiles comme 1993, au tout début de la Fondation, ou comme depuis quelques années avec la crise économique et financière que nous connaissons. Et puis le deuxième élément très important, c'est l'implication des salariés d'Air France. Et ce que je souhaite, c'est que ça continue, que cette très belle aventure continue 20 ans encore et au-delà. Bon anniversaire à la Fondation et nous espérons vous avoir encore très très longtemps à nos côtés, nous, Association de Solidarité Internationale. J'aimerais que ça dure 40 ans, que je sois là pour les 50 ans et 60 ans, parce qu'il faut que ça dure, il faut qu'on continue à supporter la Fondation Air France.